plus sur justement ce que le gouvernement entend faire pour accompagner cette envie d'entreprendre dont vous êtes tous l'incarnation. Mesdames et messieurs, merci de m'accueillir dans ce magnifique salon des entrepreneurs que je viens de visiter et qui manifestement connaît un succès énorme pour votre présence ici dans cet amphithéâtre témoigne, mais aussi devant tous les stands et dans tous les débats qui sont organisés au cours de ces 2 jours. Si je suis présent aujourd'hui parmi vous à la 21e édition du Salon des entrepreneurs, qui manifestement va battre tous les records, c'est parce que je suis ministre de l'économie et des finances, et le ministre de l'économie et des finances, fatalement et volontairement, c'est aussi le ministre des entreprises, et Bercy, j'en reparlerai, souvent perçu comme une instance de contrôle, est avant tout la maison des entreprises. Et mon message est simple, c'est que nous sommes mobilisés à vos côtés pour vous soutenir, pour vous accompagner dans vos projets et dans votre travail quotidien. Je suis ici pour vous dire à quel point l'action publique est forte et engagée au service de l'emploi. Et qui dit emploi, dit entreprise, et il n'y a pas d'entreprise sans entrepreneur, sans porteur de projet, sans créateur, sans chef d'équipe, sans hommes et femmes animés de cette passion de créer. Le gouvernement doit répondre à l'urgence de vos besoins. Et c'est précisément la raison pour laquelle, vous le savez, le président de la République, dans ce début de l'année 2014, a lancé le pacte de responsabilité avec les entreprises. Derrière ce mot, il y a un pari. Le pari qui est fait, c'est celui de l'investissement. Investissement pour l'innovation, investissement pour la compétitivité, investissement pour l'emploi. C'est dans ce sens que le gouvernement déjà avait lancé il y a 1 an, en janvier 2013, nous fêtons cette année en quelque sorte, les assises de l'entrepreneuriat, avec une mission qui était de réfléchir à de nouvelles mesures en faveur de l'entrepreneuriat en France, initiative qui montre, c'est pour ça que je la rappelle, qu'il s'agit d'une priorité constante et de la volonté d'avoir une approche globale de tout ce qui peut concerner l'entrepreneuriat. Ministre des entreprises, je veux aussi vous aider à financer vos projets, c'est-à-dire orienter l'épargne essentiellement vers de très petites entreprises, vers les PME pour que celles-ci soient mieux aidées, pour qu'elles puissent plus facilement, plus rapidement investir, grandir, conquérir. Et les outils, maintenant, j'entendais il y a une seconde que créer c'était facile, financer c'est aujourd'hui aussi beaucoup plus aisé, les outils ils sont là. C'est le sens des réformes que je pilote depuis 20 mois que je suis dans ces responsabilités. Je citerai le PEA-PME, plan d'épargne en action pour les PME, qui va maintenant être signé dans quelques jours, quelques semaines. Le Corporate Venture, qui incite à l'investissement en fonds propres des grandes entreprises dans des PME ou dans des ETI. La réforme de l'assurance vie, dont l'objet c'est d'augmenter massivement la part de l'assurance vie en action, parce que nous avons besoin de préparer l'avenir avec de l'actionnariat de long terme. La réforme des dispositifs d'incitation à l'investissement des particuliers dans les PME ou dans les entreprises innovantes, ou encore, ça n'a pas été chose simple, je le sais, la réforme des plus-values mobilières pour encourager la création d'entreprises. Les questions de financement, je sais qu'elles demeurent pour beaucoup d'entre vous, qui avaient soit un projet de création, soit un projet d'expansion, un sujet d'inquiétude, d'anxiété parfois. Et c'est vrai que c'est le résultat d'une conjoncture difficile, et notre devoir, c'est de vous aider. J'appelle tous les acteurs, y compris le secteur bancaire, qui est représenté ici dans ce salon, je le sais, à le faire. Les outils de BPI France, la Banque publique d'investissement, en partenariat avec les acteurs financiers, permettent par exemple de soutenir, je sais que là aussi c'est une préoccupation pour beaucoup d'entre vous, la trésorerie des entreprises en cas de difficulté, de répondre à des besoins de financement. Je suis également très mobilisé, je veux vous le dire ici, pour que les banques soient plus particulièrement attentives, encore plus qu'elles le sont, aux petites et moyennes entreprises. Mais, disons ça, je décris une palette qui se déploie, il faut aussi se tourner vers des solutions novatrices. Je sais que vous attendez beaucoup du
financement participatif, dont le président de la République avait annoncé l'établissement d'un cadre juridique lors des assises de l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui passionne à juste titre. Je vous remercie d'avoir joué le jeu de la concertation, qui nous permettra, à Fleur Pellerin, qui sera là demain, je crois, et à moi-même, de vous présenter dans les toutes prochaines semaines un cadre qui permet une réelle intégration de ce qu'on appelle le crowdfunding dans la chaîne de financement des entreprises. J'ai particulièrement à cœur de mettre encore davantage Bercy au service des entreprises. Pour le choix de la méthode, j'ai souhaité, j'entendais parler de simplification, qu'on puisse légiférer par ordonnance, et c'est la volonté du président de la République. Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance? C'est en quelque sorte la loi en mode turbo, pour éviter que ce chantier de la simplification, qui est notre priorité, ne s'enlise. Ce serait quand même paradoxal que la simplification soit compliquée. On a entendu, c'est vrai, pendant des années, beaucoup de discours, et on attend des actions en matière de simplification. Mais, depuis le début du quinquennat, nous avons souhaité mettre en place très rapidement des mesures très concrètes, très simples, très efficaces, parce que je sais qu'elles sont importantes pour vous. Et ces mesures vont maintenant s'accélérer dans cette année 2014 avec une énergie qui doit faire écho à votre énergie, à votre soif d'entreprendre. Simplifier, c'est un engagement décisif de l'État pour que les relations entre l'administration, vous-même, pour que les procédures cessent d'être perçues comme des obstacles, mais soient plus fluides, plus rapides. Bref, que les relations entre l'administration, notamment celle dont j'ai la charge, je pense à l'administration fiscale, et vous, soient placées sur un signe qui soit le signe de la confiance. Bref, passer d'une culture dite contrôle à une culture de confiance. Je viens de passer, évidemment, au stand du gouvernement et du ministère des Finances. J'ai constaté à quel point ils étaient fréquentés par de nombreuses personnes qui demandent des renseignements. En vérité, cette administration, c'est la vôtre. Vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui est votre projet, votre cœur de métier, innover et croître. Et nous devons de plus en plus être dans une mission qui est d'aide, qui est d'accompagnement, qui encore une fois ne saurait être une entrave ou un problème. C'est pourquoi un rapport sur la simplification de l'environnement réglementaire, administratif, fiscal a été demandé par le Premier ministre à deux personnalités, Thierry Mandon, qui est un parlementaire, et Guillaume Poitrinal, qui est un chef d'entreprise. Toute réforme sera prise et est déjà prise à l'aune de sa lisibilité, de sa facilité d'application, de son coût pour les entreprises qui doit être minime, et aussi, de ce que j'entendais il y a une seconde, la volonté de la stabilité. Je sais à quel point elle est décisive pour vous. Je vais prendre un exemple, c'est la dématérialisation, avec la mise en place de téléprocédures, qui permettra de rendre un meilleur service aux entreprises tout en diminuant les coûts de fonctionnement pour les administrations. Simplifier, dans mon esprit, c'est tout simplifier. Et donc, puisque l'entreprise elle-même est un écosystème, comme on dit aujourd'hui, il faut que le chantier de simplification soit systématique, qu'il touche à toutes les dimensions de l'acte d'entreprendre. Nous sommes déjà dotés de nombreux outils. Il y a 123 mesures de simplification au profit des entreprises qui ont déjà été enregistrées dans tous les domaines, de la simplification des procédures douanières, je visitais le stand des douanes il y a quelques secondes, à la simplification du crédit impôt recherche, dont je vous redis ici qu'il sera maintenu pendant toute la durée du quinquennat, parce qu'il est décisif pour l'innovation en France, en passant par la simplification de la transmission des parts sociales d'entreprise. Parce que ce que je souhaite, c'est qu'on puisse s'attaquer à tous les freins, à tous les obstacles que vous rencontrez, pour lever toutes les craintes, parfois même les exaspérations. Ce que je souhaite simplement, c'est que vous, les entrepreneurs, vous vous sentiez en France comme des poissons dans l'eau, de la création jusqu'à la conduite du projet. Un ensemble, par exemple, de dispositions diminuera le nombre des contrôles pour les rendre plus efficaces. Je vais citer ainsi le cas de la déclaration sociale nominative, qui remplacera à terme, quand je dis à terme, c'est 2 ans, et ça commence maintenant, plus de 30 déclarations des employeurs au titre de leurs salariés. C'est un chantier considérable. Je sais que pour un petit entrepreneur, comme on dit, les obligations au titre de la paie peuvent prendre jusqu'à 2 jours par mois. Et gagner 2 jours par mois, c'est 2 jours qu'on gagne pour
l'énergie nécessaire à la conduite du projet. Il y aura aussi un allègement et souvent une suppression de normes obsolètes, inadaptées, qui alourdissent inutilement les étagères de vos bureaux. Et je souhaite qu'il y ait plus de transparence, moins de contrôle dans la relation entre l'administration fiscale et les entreprises, que désormais, en quelque sorte, l'administration fiscale serve de conseil et pas de contrôleur a posteriori. Bref, ce pourquoi je milite, c'est pour un vrai changement de culture que je souhaite expérimenter puis généraliser. Créer une entreprise, je sais que c'est aussi une prise de risque. Et je vais vous dire que le risque doit être récompensé et non pas puni. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité instaurer un droit au rebond. Existait à la Banque de France, et ça concernait 150 000 personnes, des entrepreneurs, un fichier, un indicateur, on appelle l'indicateur 0,40 à la Banque de France, qui stigmatisait en quelque sorte celui ou celle qui avait connu à tel ou tel moment de sa vie d'entrepreneur un échec. Eh bien, non, l'échec ne doit pas être une stigmatisation. Et le président de la République a demandé, et j'ai fait en sorte que cet indicateur soit supprimé. La simplification, elle concerne aussi l'allègement des obligations comptables. Je visitais le stand des commissaires aux comptes, des experts comptables avec qui j'ai une très bonne relation et qui sont pour nous des partenaires importants. Ils le sont pour vous. Mais il faut aussi qu'une action publique rapide et efficace aide plus d'1 million de petites entreprises. Donc 1 million de TPE et 40 000 PME, ça fait quand même 97% des sociétés commerciales en France, pourront économiser grâce à l'ordonnance qui est passée au Conseil des ministres la semaine dernière sur ma proposition, jusqu'à 1,1 million d'heures consacrées à d'autres activités plus utiles, pour un gain économique évalué à 110 millions d'euros par an. Ça veut dire moins d'obligations, ça veut dire moins de normes, ça veut dire moins de contraintes. L'entrepreneur pourra se concentrer sur autre chose, encore une fois, que la gestion administrative qui peut être complexe et lourde. Créer une entreprise, je le sais, c'est créer en quelque sorte un nouveau monde, c'est réaliser un rêve, c'est développer un projet. Et au commencement, il y a une idée que chacun croit géniale, qu'il est souvent. Et l'idée, puis ensuite, elle se transforme en entreprise. Au commencement, il y a des créateurs, vous, et les créateurs se transforment en entrepreneurs. Vous êtes entrepreneur, vous voulez le devenir, vous jouez un rôle social clé, et je tiens à vous féliciter pour ça, vous dire toute mon admiration, tout mon soutien pour ce mérite, pour cette imagination au service de belles idées, pour le travail que ça représente, pour l'audace que ça demande, pour la responsabilité que ça représente. Je tiens aussi à féliciter tous les accompagnateurs de vos projets. J'ai vu ici la BPI, les chambres de commerce et d'industrie, qui sont des partenaires très importants pour nous, la Caisse des dépôts, les chambres de métiers, la PCE, tous les organismes qui vous soutiennent. Évidemment, je ne vais pas donner une liste exhaustive. On a plus que jamais dans ce pays besoin de jeunes pousses et de fidèles jardiniers. On nous dit, je le lis, je l'entends, que la France serait malade. Moi, ce n'est pas du tout mon sentiment. Évidemment, nous avons des difficultés. Quand on a des difficultés, on les affronte, on les surmonte. Mais ce que je vois, c'est que l'envie d'entreprendre en France n'a jamais été aussi forte. Je vous citais quelques résultats du sondage réalisé en novembre dernier par l'Institut Think pour Serre France et Noventia, à l'occasion précisément de ce 21e Salon des entrepreneurs de Paris. Près d'un Français sur 3 envisage de créer ou de reprendre un jour une entreprise. Ça fait un vivier potentiel de 15 millions d'entrepreneurs en France. Plus de 4 millions de Français auraient déjà préparé leur projet d'entreprise pour vivre leur passion, pour être précurseurs, pour embaucher. Et l'envie de créer des Français, c'est ça que nous dit ce sondage, aujourd'hui est revenu à son plus haut niveau. Comment imaginer que ce pays-là serait malade? Non, c'est un pays qui cherche une voie pour repartir de l'avant. Moi, je m'en réjouis. Et il faut aider tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont des projets à passer maintenant à l'acte. C'est ça aussi le pacte de responsabilité. On dit que tout va mal en France. Moi, je dis que, à force de caricaturer, on en oublie ce que l'on dessine. Je veux rappeler ce que sont les raisons d'entreprendre en France. Vous les connaissez, un tissu très dense d'entreprises innovantes, des capacités de recherche de très grande qualité, grâce à une formation
dispensés par un système éducatif de haute valeur, des services publics qui sont nombreux, qui sont dévoués, qui sont efficaces, qui sont à votre écoute, qui ont envie de changer avec vous, d'évoluer avec vous. Une foi inconditionnelle dans l'innovation. La France est une des principales terres d'innovation dans le monde. La question étant, on innove en France, ensuite il faut produire, investir, créer en France. De Blaise Pascal, qui a inventé la machine à calculer, ou le professeur Carpentier, et son premier cœur artificiel autonome, passant par la machine à coudre de Barthélemy Timonier. Et on peut parler aussi de l'aérostat, de la machine à couper de papier, du métier à tisser, du stéthoscope. On pourrait poursuivre un inventaire à travers innombrable sur les innovations qui viennent de France. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est parier ensemble sur l'avenir. Et c'est une opportunité qui est d'autant plus à saisir que la conjoncture, heureusement, commence à se redresser. J'en parlais il y a quelques secondes avec le directeur général de BPI France, mais je le voyais aussi à Lille, où je me déplaçais lundi, justement en contact avec les entreprises. Il y a, c'est vrai, encore beaucoup de difficultés. La croissance est trop faible, mais la France est sortie de la récession et on sent plus qu'un frémissement. C'est ce que disent les prévisions de croissance, il faut toujours s'en méfier. En plus, il ne faut jamais s'appuyer sur des chiffres trop globaux, mais nous devrions avoir 1% de croissance en 2014, 0,9 disent les prévisions officielles, 1,7 en 2015. Moi, je suis persuadé que si nous sommes capables, si vous êtes capables de mener à bien votre projet, si de son côté, le gouvernement est capable, et nous le voulons, et nous le ferons, de mettre en œuvre vite et fort le pacte de responsabilité, si nous sommes capables de nouer ce grand compromis économique et social au fond, autour de l'idée d'une France créatrice, d'une France innovante, d'une France qui emploie, alors nous pouvons faire beaucoup plus vite. Nous pouvons créer beaucoup plus d'emplois que les chiffres que nous donnent aujourd'hui les prévisions officielles. C'est ce à quoi je vous invite, c'est ce à quoi je vous invite et c'est ce à quoi, pour ma part, je m'engage. Il y a un vers de René Char que j'apprécie particulièrement, dont je serais presque prêt à faire une devise, qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, et à te regarder, ils s'habitueront ». Ça vaut pour un politique, ça vaut aussi pour un créateur d'entreprise, pour un porteur de projet. Je crois que nous devons, les uns et les autres, et ensemble, prendre notre risque. La France, elle a besoin de vous, elle a besoin de votre passion, elle a besoin de votre audace. Créer une entreprise, c'est commencer une aventure. Et comme des explorateurs, au fond, on embarque sur un bateau, on a une énergie souriante, on a de la lucidité enthousiaste, mais le voyage n'est pas solitaire, il peut y avoir des vagues, il peut y avoir parfois même des tempêtes, mais il faut continuer et aller de l'avant. Et le rôle de la puissance publique, le rôle notamment du ministère des Finances comme autrefois, c'est d'être à vos côtés, c'est de vous faire confiance, c'est de vous soutenir, c'est de vous accompagner. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été si heureux de participer à l'ouverture de ce salon, auquel je souhaite le très grand succès qu'il mérite. Je vous remercie. Merci de ces encouragements que vous avez adressés ainsi directement aux entrepreneurs. Merci à vous.